Alors, vous êtes déjà à l'antenne, c'est M. Anthony. Et, Ah, d'accord, ok. ok, et ce matin, Bonjour à tous vos auditeurs. ok, ok, et ce matin, j'ai l'avantage j'ai l'avantage de vous avoir à l'antenne pour discuter ensemble des faits politiques et actuels qui se déroulent en France. Mais juste avant, je dois rappeler au peuple haïtien et à mes chers auditeurs, auditrices, et que je viens de recevoir ce matin de membres influents au niveau national du parti politique UPR, qui, à le sens de l'Union populaire et républicaine, déjà je laisse l'antenne pour saluer la population haïtienne. Bien oui, je dis bonjour à tous vos auditeurs. Je les remercie d'avoir de l'intérêt pour ce qui se passe en France. Okay. Et puis, je vous remercie, Colomy et Noël, pour m'inviter dans votre émission et puis pour pouvoir échanger avec vous et avec l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Ok, merci bien. Déjà, les questions qui vous seront adressées ce matin, M. Anthony Théorin, qui est ce grand homme, M. François Asselineau? Alors, oui, c'est un grand homme intègre. C'est ce que je pense, sincèrement. François Asselineau est le président fondateur du parti politique l'Union populaire républicaine, l'UPR pour ses initiales. Il a créé l'UPR en 2007 suite à une décision de l'ancien président Nicolas Sarkozy de faire rentrer la France dans l'Union européenne par le traité de Lisbonne, alors que les Français, par voie référendaire, précédemment, avaient dit non en 2005 au traité de Maastricht, qui proposait l'entrée de la France dans l'Union européenne, et un transfert de souveraineté quasiment total à cette entité, à la Commission européenne. À cette occasion, Nicolas Sarkozy avait bafoué la volonté souveraine du peuple français et a intégré le traité de Maastricht par une manipulation malhonnête dans le traité de Lisbonne, sans le soumettre évidemment au vote des Français. François Asselineau a donc considéré que cela était de la haute trahison et qu'il ne et d'ailleurs tout a prouvé qu'il ne s'était pas trompé puisque Nicolas Sarkozy avait au préalable enlevé dans la Constitution française le crime de haute trahison des hauts fonctionnaires et du président de la République. Rien que ça. François Asselineau a créé donc l'UPR suite à cette manœuvre anti-démocratique du camp européiste que représente Nicolas Sarkozy pour rétablir la démocratie en France et redonner du sens à ce mot, démocratie, qui à l'origine c'est démos kratos en grec. Cela veut dire pouvoir au peuple. Depuis, François Asselineau a pris à bras-le-corps le combat pour sortir la France de l'Union européenne, de l'euro aussi, et de l'OTAN, qui nous entraîne toujours et encore dans des guerres illégales. Cela, ça fait donc 13 ans que François Asselineau dit aux Français la vérité sur notre appartenance illégale et tragique pour le pays à l'Union européenne. C'est un homme qui a toujours dit la vérité, qui donne des analyses pointues de la situation du pays sans jamais être contredit par l'opposition. D'ailleurs, toutes ces analyses se révèlent exactes depuis 13 ans. Pour beaucoup de Français, François Asselineau, c'est l'unique rempart avant le démantèlement de la France par l'Union européenne, et les élections présidentielles qui arrivent seront sûrement la dernière chance pour eux d'éviter ce drame. Ok, bien. Monsieur Anthony Théorin, et alors, comment Monsieur François Asselineau comprend-il au sein du parti politique la question de la migratoire française? J'ai pas entendu, excusez-moi. Ok. Et comment Monsieur François Asselineau comprend-il au sein du parti politique des UPR et la question de la migration migratoire? Ah, oui, pardon. Écoutez, l'UPR constate un ras-le-bol des Français en ce qui concerne l'immigration en France. Ok. Pour François Asselineau, nous devons soumettre ce qu'il convient de faire en termes d'immigration à l'avis des Français. Nous souhaitons, et d'ailleurs nous l'avons rappelé récemment dans une vidéo sur UPR TV
Je rappelle ici que UPR TV, c'est une chaîne YouTube que vous pouvez consulter n'importe quand. D'ailleurs, je vous invite à le faire. On avait rappelé que les Français, on avait demandé que les Français soient consultés par voie référendaire sur ce sujet. Nous le rappelons et nous le proposons depuis 2012 déjà. Car notre appartenance à l'Union européenne nous enlève toute souveraineté et pouvoir de décision dans ce domaine. De nombreux traités permettent à la Commission européenne de décider de notre politique en France sur l'immigration à notre place, ce qui est la cause de nombreux malentendus en France. Le dernier drame que la France a vécu dernièrement avec ce meurtre abject de décapitation montre qu'un contrôle des frontières et des entrées plus sérieux devient nécessaire à la sécurité du pays et de ses habitants. Par contre, en définitive, l'UPR n'a rien contre l'immigration, bien au contraire. L'UPR est un parti universaliste et reconnaît une grande force créatrice au pluralisme. Cependant, nous ne supportons plus que les Français soient écartés des décisions et que notre frontière soit ouverte aux 4 vents. Il en va de la sécurité des Français et c'est aussi une question démocratique. Sachez que 75% des Français souhaitent une réglementation plus dure des conditions d'entrée sur le territoire et il est temps de les écouter et d'organiser un référendum sur ce sujet. Ok. Au sein du parti UPR, quelle est l'analyse du débat argumentaire entre Joe Biden et Donald Trump? Vous savez, l'UPR ne souhaite pas interférer dans l'élection américaine. Et d'ailleurs, on ne veut pas que les Américains interfèrent, comme ça a été le cas lors de la dernière présidentielle, avec Obama qui s'était clairement affiché pour Macron. Nous ne souhaitons pas que les Américains non plus s'interfèrent et fassent de l'ingérence. On ne souhaite pas commenter tel ou tel camp. Il est plutôt difficile d'ailleurs de s'informer correctement de nos jours sur ce sujet. Ce que l'on peut dire, c'est que l'UPR a constaté une différence de traitement entre Trump et Biden largement, je veux dire dans les médias, largement en faveur du candidat Biden. Il s'était passé d'ailleurs la même chose à l'élection présidentielle entre Trump et Hillary Clinton, où tous les médias donnaient Hillary Clinton largement gagnante, et on a tous pu constater le résultat. Comme suivant, l'UPR constate un manque de déontologie journalistique de la part des médias français et de certains médias internationaux. L'UPR invite donc les Français et les spectateurs à la prudence en ce qui concerne les résultats. Par contre, à titre personnel, je constate que le bilan de Trump est plutôt bon. Il a retiré ses troupes militaires de nombreux pays. Il n'a provoqué aucune guerre, contrairement à son prédécesseur, M. Obama. Cela, ça me suffit pour dire qu'il a fait mieux, car comme vous le savez, je souhaite la paix des peuples, tout comme l'UPR. Je crois en l'autodétermination, c'est-à-dire au droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, et non, je ne crois pas à l'impérialisme et au mondialisme. Ok, très bien. Monsieur Anthony Thérouin, et le président Emmanuel Macron, officiellement le jeune président de l'histoire de France, pour l'IRP, quel est le bilan positif de Macron à la tête de la magistrature suprême de l'État? Quel est son bilan positif? Oui. Bon, désolé, mais apparemment la jeunesse, c'est visiblement pas un atout. Pour moi, il n'y a pas de bilan positif, ni pour l'UPR. Si vous me le permettez, je vais vous faire une réponse peut-être un peu longue pour vous expliquer ça. Vas-y. Il a détruit l'économie en faisant monter la dette de la France à 117% du PIB. Sachez qu'à 160% du PIB, c'est le sort de la Grèce qui nous attend. Les prévisions nous disent à ce rythme que ce seuil sera franchi entre 2020 et 2024. Il y a donc de quoi s'inquiéter. Il a détruit le travail par la réforme du Code du travail.
affaiblissant les droits des salariés pour donner toujours plus de pouvoir au patronat. Il a détruit les droits et les acquis sociaux avec les réformes du chômage et de la retraite, toutes deux revues largement à la baisse, précarisant toujours plus les Français. D'ailleurs, le chômage ne cesse d'augmenter en France. Il a détruit les services publics, comme les hôpitaux, les urgences ou même les pompiers, en abaissant leur financement de façon drastique. Il a détruit les professions libérales, comme les avocats, affaiblissant les droits des citoyens à se défendre. Il n'a pas rendu la justice indépendante. Il a détruit les armées par un sous-financement et continue à mettre les militaires en danger avec des décisions incompréhensibles. Exemple, la libération d'un otage récemment au Mali contre la libération de 200 djihadistes. J'aimerais savoir personnellement ce qu'en pensent nos militaires qui, sur place, avaient attrapé et emprisonné ces djihadistes au péril de leur vie. Bref. Très bien, très Il bien. a mal géré et utilisé la crise sanitaire Covid-19 pour supprimer des libertés et des droits aux Français. Excusez-moi, je continue parce que j'ai beaucoup d'arguments comme ça. Oui, oui. Il a installé ce que j'appelle une dictature sanitaire en France. Okay. Il se comporte comme s'il était le roi des Français, Okay. alors qu'il n'est que le serviteur des Français. Et oui, en France, c'est une démocratie et le président est au service du peuple et leur doit des comptes. Pendant cette crise sanitaire, il n'a pris aucune décision correcte. Il n'a pas permis de protéger les Français. Il a tout fait pour imposer des mesures restrictives afin de renforcer ses propres pouvoirs. Je ne serais même pas étonné qu'il prenne les pleins pouvoirs pour une raison fallacieuse d'ici 2022. Il a muselé des opposants, tous ses opposants, comme l'UPR, en pratiquant une censure illégale, puisque dans la Constitution, l'article 4 l'oblige à assurer le pluralisme des opinions et la participation équitable des représentants politiques au débat démocratique du pays. Il a désindustrialisé la France en vendant les fleurons français aux puissances étrangères, les unes après les autres. Il a divisé toujours plus les Français en utilisant les sujets stigmatisants et dogmatiques du type l'islam, chômage, jeunes des quartiers, assistés, etc., en leur faisant porter la responsabilité du désordre et du sous-financement des structures étatiques, sans jamais parler de l'évasion fiscale, qui représente une perte pour la France de plus de 100 milliards par an, détournés par les 1% les plus riches, sans jamais parler de notre appartenance à l'Union européenne, auquel la France donne des milliards en pure perte, sans jamais dire aux Français que les injonctions de la Commission européenne et sa feuille de route, les GOPÉ, ces grandes orientations politiques européennes auxquelles la soumission de Macron est totale, conduit la France à sa disparition. Il n'a jamais proposé aux Français un référendum sur le Frexit, malgré qu'il soit passé tout sourire sur la BBC en avouant aux journalistes anglais que les Français souhaitaient suivre le chemin des Anglais avec le Brexit en faisant le Frexit. Ce qui montre bien à quel point il se moque ouvertement de la vie des Français. Alors que nous vivons des crises à répétition, il n'a proposé aucun référendum sur aucun sujet. Il n'est décidément pas un grand démocrate. Et pour un président d'une des plus grandes démocraties au monde, ça devient vraiment un drame. Alors j'en oublie, mais son bilan est catastrophique pour le pays. D'ailleurs, j'appelle tous les Français de métropole ou de l'étranger à se rassembler derrière l'UPR, surtout à penser à s'inscrire sur les listes électorales afin de participer aux prochaines élections qui se tiendront en 2022 et en finir une fois pour toutes avec le camp Macron, la corruption politique, le camp européiste qui nous mène à une ruine du pays programmée. C'est un avenir très très sombre qui se profile si rien n'est fait
j'appelle à un sursaut démocratique de la part de tous les Français. Voilà. Eh bien, monsieur Anthony Théorin, et s'il y aurait l'élection présidentielle dès demain, si Dieu le veut, qui sera le candidat le mieux placé en tête de liste? Le candidat UPR, Oui, ça sera François Asselineau, le président fondateur, bien sûr. ok. Eh bien, déjà, je vous dire merci, monsieur Anthony Théorin. Et si tu as des mots à dire au peuple haïtien, c'est va. Bah écoutez, oui, je sais qu'il y a eu quelques troubles, même si je ne suis pas très au courant. Je sais qu'il y a eu quelques troubles ces derniers temps en Haïti. Voilà. Donc, je leur envoie tout mon soutien. Merci de l'intérêt, encore une fois, que vous portez à la France. Sachez qu'en retour, l'UPR et bon nombre de Français pensent à vous, pensent à toute la francophonie d'ailleurs, pas que Haïti. Et pour nous, l'avenir est avec la francophonie et non pas à rester dans cette prison qui est l'Europe. Nous voulons réouvrir la France sur le monde et l'outil qui nous permettra de réouvrir la France sur le monde, c'est tous ces pays francophones qui partagent notre langue et avec qui on va pouvoir avoir des échanges fructueux, que ce soit culturels ou financiers, économiques, pardon. Et donc, encore une fois, merci au peuple haïtien d'avoir pris le temps de m'écouter. Et puis, je vous souhaite tout le courage nécessaire pour affronter les crises qui vous touchent personnellement. Voilà. Merci encore, monsieur Anthony Théorin.